m'appelle Pierre Morvan, je suis dirigeant de la société TechNature. Alors nous sommes des façonniers de cosmétiques, c'est-à-dire que nous innovons, nous formulons, nous fabriquons et nous conditionnons des produits pour les marques. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 170 personnes sur 3 sites, 2 de production, 1 de logistique. Et nous exportons dans une cinquantaine de pays. Cela représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires il est en croissance depuis quelques années. Aujourd'hui nous sommes à une vingtaine de millions d'euros. Et puis nous avons des beaux projets de développement. Nous fabriquons nos produits pour les marques, c'est-à-dire que nous n'en avons pas nous-mêmes. Alors ça nous laisse une grande liberté quant à la création. On n'est pas directement en face du consommateur. Et on va proposer ces innovations aux différentes marques et on vient les adapter pour qu'ils correspondent vraiment à chacune de leurs gammes. Donc les produits sont vraiment adaptés pour chacune des marques à qui nous vendons les produits. Alors, je ne sais pas si on peut parler de secret pour la croissance, mais il y a quelques aspects moteurs dans l'entreprise. Les aspects moteurs sont l'innovation dans un premier temps, l'export bien évidemment. Au sein de l'entreprise, nous parlons 9 langues et enfin il y a aussi de l'investissement industriel pour pouvoir répondre aux différents besoins des nouveaux marchés. En termes de RH, on a un turnover extrêmement faible. Alors pourquoi on a un turnover extrêmement faible? Il faut croire que les personnes s'y plaisent bien, mais en tout cas je crois qu'on a su fédérer une équipe qui s'entendent tous bien les uns les autres. Je pense, et on va revenir au secret RH, qu'il y a surtout savoir fédérer une entreprise et une équipe, parce qu'il est clair que ce n'est pas l'entrepreneur qui assume toutes les tâches de l'entreprise. Alors certes, on doit voir un petit peu les tendances du marché ou les tendances du marché, mais pour ça aussi, il faut savoir écouter les équipes, comprendre leur retour. Et puis il y a un aspect risque. Il faut à la fois savoir prendre quelques risques sans en même temps risquer d'envoyer l'entreprise dans des situations compliquées. Faut investir au bon moment peut-être. Et puis savoir résister à l'adversité, c'est-à-dire que l'entreprise c'est aussi, alors il y a plein de beaux sujets de croissance, il y a aussi des moments où on rentre dans une certaine adversité, il faut savoir y résister. Et puis certainement avoir quelques idées ou en tout cas ne pas tolérer trop la routine et arriver avec une idée nouvelle tous les matins. Alors TechNature est une entreprise française, certes, c'est surtout une entreprise bretonne. Alors qu'est-ce qu'on a loin de tout comme atout en Bretagne? D'abord, les personnes en Bretagne sont très clairement travailleuses. Donc on a par rapport à ça beaucoup de chance. À côté de ça, on a aussi des formations de qualité. Nous travaillons en cosmétique, et bien en cosmétique aussi, on trouve des formations de qualité en Bretagne, dans plusieurs secteurs, en mécanique, en école de commerce. Donc ça nous permet au sein de tous les métiers de l'entreprise d'avoir les compétences quelque part à proximité. Et puis il faut croire qu'on est une région relativement attirante. Aujourd'hui, on a énormément de nationalités au sein même de notre entreprise. Ça veut dire qu'on les a trouvées en Bretagne, on ne les a pas fait venir d'ailleurs. Et puis qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre atout? C'est peut-être du fait de notre éloignement, on a aussi plus de capacité à bouger et donc à s'exporter. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de voir beaucoup de Bretons dans les avions reliant les différents pays du monde. Alors nous exportons aujourd'hui dans une cinquantaine de pays. On exporte beaucoup en Asie, mais aussi en Amérique du Nord. On développe en Amérique du Sud, les pays du Proche-Orient. Pour l'instant, on n'arrive pas bien encore, mais il y a des efforts à faire, à percer sur l'Afrique et puis peut-être l'Australie, pays extrêmement lointain. La croissance de l'entreprise, elle est purement due aux innovations. Donc très clairement, les projets, quels sont-ils? C'est surtout de garder ce jus, cette énergie à développer des nouveaux produits. Ça, c'est la base business de demain. Quand on a développé des nouveaux produits en laboratoire avec les équipes, alors en laboratoire et aussi
avec des équipes de packaging, où il y a plein de sortes d'innovations, et ben derrière il faut faire les investissements industriels pour être capable de transformer ces investissements en chiffre d'affaires.